Nous allons commencer l'enseignement du soir. Donc, je me représente, je suis Luc Evra Domon le Juste, inspecteur à la mission Nouvelle Vie, section Côte d'Ivoire, dirigé par le pasteur Tagro Yoruba Herbert Sylvain. Et aujourd'hui, j'interviens sur les 5 combinaisons de la foi. Avant de commencer, nous allons faire la prière pour confier ce moment au Seigneur. Donc, ensemble, on va se disposer et faire la confession de foi du juste. Prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour dans notre vie de foi que nous voyons que nous péchons en pensée, en parole, par action, et cela volontairement ou involontairement. Que nous devrions être jugés et jetés en enfer pour nos péchés. Mais dans ton amour plus grand que tout pour nous, tu nous donnes à vous sauver le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême accompli au Jourdain par Jean-Baptiste, tous nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il paya le prix pour nos péchés, purifia nos consciences de péché, détruisit ce corps de péché. Par sa résurrection, il vécut la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il donna le Saint-Esprit qu'il faut nous donner à tous ceux qui croient en ses œuvres. Par ses œuvres, Seigneur, je nous délivrerai une bonne fois pour toutes les fausses doctrines de démons et de Satan. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as rendu justes, de ce que tu nous as rendu saints et sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Disons-lui merci de ce qui nous a donné la force d'être présents. Disons-lui merci de ce qu'il a conduit ce moment, qu'il a parlé au travers de son serviteur, qu'il a éloigné de lui toute forme de stress, qu'il a pressé le pas des retardataires et qu'il a mis dans notre cœur l'envie et la nécessité d'être unis. Ensemble, prions. Merci Père éternel pour ce moment que tu as permis. Merci Seigneur pour la force, la santé, les moyens que tu nous as donnés d'être présents. Merci Seigneur aussi pour ceux qui nous suivent en direct. Merci Père éternel de ce que tu as parlé ce soir au travers de ton serviteur, que tu as éloigné de lui toute forme de stress, que tu as disposé nos cœurs pour recevoir ta parole. Merci Seigneur de ce que tu as pressé le pas de ceux qui ne sont pas encore arrivés et que tu as mis dans le cœur de chaque juste l'envie et la nécessité d'être unis aux activités de l'Église. C'est en ton nom que nous avons prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore, collaboratrice Elie René, à juste. Donc, comme d'habitude, je vais demander aux saints si on complique les choses ces 2 derniers jours. Je vais faire un petit résumé. Un résumé sur ce qui a été fait pendant ces 2 jours. Un tout petit résumé de 2 minutes. Allô? Vous pouvez faire un résumé. Juste. Mais vous n'avez pas noté. Ok. On a l'impression qu'on va continuer. J'espère que les gens ont compris. Donc, les 2 séances dernières, on a fait un prélude, comme on a dit. Hein? Et on a travaillé sur le livre 38, 60, 39, livre 36, livre 65, livre 54. Et aussi le livre 60. Voilà. Et le principe était généralement basé sur le fait que l'on devait suivre la direction des serviteurs de Dieu en général. Voilà. Et hier, on a vu que le révérend a dit que pour établir une église, il faut d'abord faire quoi? Former les ouvriers. Installer les ouvriers avant de faire l'église. Et aussi, on a parlé des puits. Hein? Les puits qui représentaient l'église. Donc, tous les serviteurs devaient creuser beaucoup de puits partout où ils vont.
Bon, c'est dans ce sens-là que, aujourd'hui, sous la coupe du pasteur Cagro Sylvain, il y a plus de 60 assemblées de justes ici en Côte d'Ivoire, dans différentes régions. Et le projet qui est en train de faire de la Côte d'Ivoire un lieu où l'évangile de l'esprit, il nous est demandé d'aller dans nos villages, dans nos campements, pour annoncer cet évangile-là. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, on allait commencer sur la leçon 1. Qui se souvient du titre de la leçon 1? Qui se souvient du titre de la leçon 1? Hein? La personne. La leçon sur laquelle on doit appliquer les 5 combinaisons de la foi. Je dis qu'il y avait plusieurs leçons. Et les 5 combinaisons de la foi, on allait l'appliquer à une leçon. Vas-y, le 5. Bonsoir les justes. Bonsoir les justes. La leçon 1, c'était quand la vraie foi se manifeste. Amen. Voilà. Donc la leçon 1, c'est quand la vraie foi se manifeste. Et c'est à cette leçon-là que nous allons appliquer 5 combinaisons, les 5 combinaisons de la foi. Hein? Voilà. Et à la toute première séance, il y a une juste qui nous a dit quand est-ce que la vraie foi se manifeste. À quel moment la véritable foi se manifeste? Oui, vas-y. Merci beaucoup. Donc, la véritable foi se manifeste lorsque nous sommes face à des difficultés. C'est ce qu'on a dit. Vous êtes d'accord, non? Voilà. Donc, la véritable foi se manifeste lorsque nous faisons face à des difficultés. Pour entamer cette leçon, je veux qu'on lise un passage de la Bible. Voilà, on va lire juste un passage. Donc c'est une histoire. Qui connaît l'histoire de Esther, la reine Esther dans la Bible, dans l'Ancien Testament? Qui connaît son histoire? Lucien, tu maîtrises bien l'histoire? Ok, d'accord. Vous ne connaissez pas, hein? Esther. Vous ne connaissez pas l'histoire de la reine Esther? Vous connaissez? Voilà. La reine Esther était face à des difficultés. Et comment est-ce qu'elle a exercé sa foi pour pouvoir sortir le peuple juif de cette difficulté-là? Donc on va lire juste un passage. Un passage. D'abord, Esther, elle était orpheline de père et de mère. Donc elle a été élevée par son nom du nom de Mardochée. Voilà. Son oncle Mardochée qui s'est occupé d'elle. Et jusqu'à ce qu'elle grandisse. Et c'était à l'époque de quel roi? Assyrus. À l'époque de quel roi? Assyrus. À l'époque du roi Assyrus. Donc, quand on lit au début, le roi Assyrus était un roi méchant. Ah bon? Il était méchant. C'était un roi des Perses, n'est-ce pas? Perses et des Mèdes. Des Mèdes et des Mèdes. Voilà. Donc, il va organiser une fête dans son palais, où il va inviter tous les princes des Perses de son royaume pour pouvoir montrer l'étendue de son royaume. Et la fête va durer pendant un certain temps. Hein. Et puis, lors de la fête, il va faire demander à sa femme, à la reine, de venir. Je ne trouve le nom de la reine là. Bastille. Bastille, c'est ça?
C'est Vasti. 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 Voilà. Pour qu'elle soit, comme elle était belle, il voulait présenter sa femme au prince. Hein? Donc cette dernière va refuser de venir. Donc le roi va rentrer dans une colère et il va faire appeler ce sujet pour demander une sanction contre la reine. Donc les gens vont lui dire, bon, si tu ne sanctionnes pas, toutes les femmes dans le pays vont entendre l'histoire et elles vont manquer de respect à leur mari. Donc pour sanctionner la reine, il faut appeler d'autres filles. Hein? Il faut faire envoyer des lettres dans le royaume, hein, pour chercher à sélectionner une autre reine. C'est-à-dire elle, comme elle a désobéi, c'est la plus reine. Donc ils vont la remplacer. Donc c'est comme ça qu'ils vont envoyer des lettres partout dans le pays. Et Esther, qui était élevée par Mardochée, était très belle. Il dit qu'elle avait une belle taille et puis un beau visage. Elle était très belle. Donc, parmi les belles filles du royaume, elle sera sélectionnée. Donc, elle sera appelée à entrer dans la cour du roi. Et les concubines, ce sont les concubines. Il y avait plusieurs concubines. À chaque fois, chacune passait voir le roi. Et quand c'était autour de Esther, le roi a aimé Esther. Donc, il a choisi pour reine. Voilà. Donc, voilà comment Esther est devenue reine. Et Mardochée, qui était son oncle, lui a dit de ne jamais dévoiler comment on appelle ça, sa race, son identité. De ne jamais dire qu'elle était juive. Voilà. Donc, elle avait caché son identité juive au roi. Donc, après, le roi va élever un serviteur. Quel serviteur? Aman. C'est ça? Voilà. Le serviteur Aman qui n'aimait pas les juifs parce que, comme il avait plein pouvoir, il était pratiquement le numéro 2 du roi. Donc, quand il passait dans les rues, tout le monde devait se prosterner. Comme Mardochée, et vous connaissez les juifs, ils ont leur principe. Voilà, ils ne se prosternent pas devant les hommes. Donc Mardochée, lui, ne se prosternait pas devant le gars du roi. Et le gars a pris ça mal. Au lieu de faire du mal à Mardochée seul, il a décidé d'exterminer tout le peuple juif. Donc il va aller voir le roi, essayer d'amadouer le roi, pour que le roi prenne une sentence contre les juifs. Ce qui va être fait. Donc c'est comme un prélude qu'il a fait sur l'histoire de Esther. Donc maintenant on va lire le chapitre 4. Voilà. Chapitre 4 de Esther. Chapitre 4 de Esther à partir du verset 1. C'est un peu long, mais à partir du verset 1. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Donc ce qui se passait, c'est que le second du roi avait envoyé un édit disant qu'il fallait exterminer tous les juifs le 13e jour du 12e mois. C'était le mois de Hadar. Donc le 13e jour du 12e mois. Il a envoyé ces édits-là le premier mois. Donc ça veut dire que les gens avaient 1 an. Voilà, vas-y. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques
vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée, je cite, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, je cite, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardochée, je cite, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni nuit, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. Donc voilà, Mardochée qui a élevé Esther. Et Esther est devenue reine. Reine des Perses. Et voilà qu'il y a un édit du roi qui demandait à ce que tous les Juifs soient mis à mort le 13e jour du 12e mois. Donc, Mardochée, sachant que Esther était la reine, il va se mettre dans le sac, il va verser la cendre sur lui et il va s'asseoir aux portes du roi. Pour que Esther voit la détresse dans laquelle il se trouve. Donc Esther va envoyer un eunuque vers Mardochée pour savoir ce qu'il en est. Donc il va lui expliquer ce qui se passe. Ton peuple doit périr. Fais quelque chose, sinon nous allons mourir. Esther va vouloir argumenter. Hein? Elle va vouloir argumenter disant, ah, si je vais vers le roi, s'il n'a pas tendu son sceptre vers moi, je serai mise à mort. Mardochée va insister sur le fait qu'elle doit faire tout pour parler au roi. Donc qu'est-ce que Esther va demander? Que tout le peuple se mette en jeûne. Voilà. Que tout le peuple fasse 3 jours de jeûne. Et ensuite, elle va aller vers le roi. Par la suite, elle est allée, quand elle est rentrée dans la cour, le roi ne l'a pas mise à mort. Et le roi a même demandé ce qu'elle voulait. Par la suite, quand vous allez lire, si vous lisez l'histoire, vous allez voir. Le roi a même demandé ce qu'elle voulait. Elle a dit tout simplement qu'elle est venue inviter le roi à un dîner. Mais qu'il vienne avec son second. Donc le roi était heureux. Parce que quand il voit sa femme, elle est très belle. Et il est content. Voilà. Donc, c'est pour un dîner, ok, d'accord, pas de souci. Allez appeler le second. Et puis, on va aller dîner. Mais avant toute cette histoire, quand le roi a choisi
Esther comme reine, il y a eu un événement qui s'est passé. Hein? Il y a deux eunuques du roi qui ont voulu faire un coup d'état pour remercier le roi. Et c'est tombé dans l'oreille de Mardochée qui allait toujours rendre visite à sa fille. Donc il a soufflé à sa fille et sa fille a dit au roi, et ils ont pu mettre la main sur ces deux traites-là, ils les ont pendus. Donc il a fait et a voté le coup d'état contre le roi. Mais quand ça s'est passé, Mardochée, les gens n'ont pas récompensé Mardochée, donc Mardochée, bon, lui il a fait son travail. Hein. Donc il n'a jamais demandé quelque chose. Donc quand les gens devaient aller dîner, quand le roi devait aller dîner avec son second, la veille du dîner, le roi n'arrivait pas à dormir. Donc il a demandé à ses serviteurs de venir lire les chroniques du roi. Le chronique, c'est-à-dire c'est un livre où il consigne tout ce qui se passe dans le royaume. Donc c'est en lisant, ils sont arrivés à la partie où, parce que ce que Mardochée avait fait, c'était écrit. C'était écrit que c'était Mardochée qui avait soufflé à la reine Esther. Hein, et ensuite elle qui a dit au roi, puis le roi a pu faire déjouer le coup d'état. Donc quand ça arrivé à cette partie, le roi a demandé, mais ce Mardochée-là, est-ce qu'il a été récompensé pour son acte? Vous voyez? Est-ce qu'il a été récompensé? Les gens ont dit non, il n'a pas été récompensé. Il dit ah bon? Ok, d'accord. Donc au moment où ils ont dit que Mardochée n'a pas été récompensé, le second, qui est Amad, hein, est rentré dans la salle où le roi était. Donc le roi lui a demandé, mais si je dois récompenser quelqu'un, selon toi, qu'est-ce que je pourrais lui donner? Donc il a demandé ça au second. Donc le second a pensé que c'était lui qu'on allait récompenser. Donc il a dit, ah, bon, donc pour récompenser un tel personnage, il faut prendre ton manteau, hein, avec ton cheval, tu mets le manteau sur la personne, et puis la personne monte sur le cheval du roi, et puis on le promène dans toute la ville, et puis il a un honneur. Donc lui, il pensait que c'était lui-même. Avant cette scène-là, il avait dit, sa femme lui avait fait comprendre que si Mardochée, comme tu veux tuer Mardochée, mets un bois, il faut faire planter un bois dans ta cour d'environ 50 coudées. Et puis il va demander au roi de faire prendre Mardochée. Est-ce que vous comprenez? Donc, il était venu pour dire au roi de faire prendre Mardochée. Puis le roi lui a demandé, et puis il a dit, bon, si tu veux honorer, il faut faire ça. Donc le roi lui a dit, bon, c'est Mardochée que je veux honorer. Donc va prendre Mardochée, prends ma tunique, mets sur Mardochée, et puis promène-le dans tout le royaume. Donc le gars, vous voyez à quel point, c'est-à-dire que son plan a échoué, et puis en plus de cela, c'est Mardochée qui est mis en honneur. Donc pendant le dîner, quand le roi va demander à la reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Elle va dire au roi, mais on veut me tuer, on veut m'exterminer. Il y a quelqu'un qui veut m'exterminer, qui veut tuer tout mon peuple. Et au moins si c'était pour nous rendre dans l'esclavage, on aurait compris, mais le gars veut notre mort. Comment ça quelqu'un veut ta mort? Elle dit, mais c'est ton second. Hein? Donc le roi étant consterné, il a fait tuer Amad. Donc ils ont pendu Amad sur lui-même son bois qu'il a mis dans sa cour. Hein? Et c'est comme ça le peuple juif a échappé. Mais ici, dans cette histoire, Mardochée va représenter qui? Mardochée, il va représenter qui? Hein? Le juste. Oui, le juste, lui c'est un juif. Hein? Voilà, il va tuer tous les juifs. Et Mardochée, Esther représente qui? Mardochée va représenter qui? Il dit que Esther était orpheline de père et de mère. Et c'est Mardochée qui s'est occupé de l'élever. Madame Mardochée représente qui? Le dévancier. Hein? Mardochée va représenter le dévancier. Maintenant, ici, pour ne pas
ils étaient confrontés à quoi? Le peuple juif était confronté à quoi? À un véritable problème. Voilà, il devait être exterminé. Esther, qui représente le juste, quelle sera sa réaction face à la difficulté? Au début, elle a eu peur. Hein, quand le dévancier lui a dit de chercher à aller rencontrer le roi, elle a eu peur. Elle a dit, ah, mais chez le roi, on n'entend pas comme ça. Si il vient là-bas, il se peut que je meure. Et le dévancier lui a dit quoi? Arrange-toi, vas-y. Donc pour qu'elle puisse accomplir l'ordre du dévancier, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a renoncé à cette pensée. Il y a eu renoncement, obéissance, et puis ils ont fait quoi? Ils ont jeûné. Est-ce que vous comprenez? Donc elle ne s'est pas levée comme ça pour aller chez le roi. Elle a fait un certain nombre de choses. Voilà. Donc, c'est de là qu'on peut faire ressortir les 5 combinaisons. Ça veut dire quand on veut demander quelque chose à Dieu, il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte qu'on doit appliquer pour pouvoir obtenir grâce aux yeux de Dieu, tout simplement. Voilà pourquoi je fais mention de cette histoire de la reine Esther. Donc quand nous sommes face à des difficultés, les principes nous disent que nous devons appliquer un certain nombre de combinaisons, des principes, pour pouvoir nous sortir de ces difficultés-là. Donc, la leçon 1, qui est quand la véritable foi se manifeste, quand la vraie foi se manifeste, d'abord, dans le livre 65, le révérend, va définir la foi. Selon vous, qu'est-ce que ce n'est pas la foi? C'est juste la foi. On en parle souvent. Hein? Il faut vivre par la foi. Et il faut avoir la foi. La véritable foi, c'est quoi la foi? Les gens vont dire, la foi, c'est la formation de choses. Hein? Dans le micro, il y a Romuald qui est assis ici. Oui. Bon, la foi, c'est croire en les serviteurs de Dieu et en ce qu'ils disent. La foi, c'est croire aux serviteurs de Dieu et en ce qu'ils disent. Tu vas ajouter quelque chose? La foi, c'est croire à ce que disent les serviteurs. Les mots, s'ils disent quelque chose, on ne va pas réfléchir, mais tu dois le faire. Donc c'est un petit peu le voler. Hein? La foi, c'est croire pleinement. La foi, c'est croire pleinement à la parole de Dieu. Ok, merci. Le caméraman a bougé un peu. Ok, donc la foi, c'est croire en quelque chose. Avoir la foi en quelque chose, c'est croire en cette chose-là. Ici, dans notre cas échéant, avoir la foi, c'est croire à la parole de Dieu. Même quand ça ne correspond pas avec notre manière de penser, nous devons croire. Ça va? Donc, on va lire la définition du livre. Livre 65, page 93, paragraphe 2. Définir la foi. Livre 65, page 93, paragraphe 2. Définir la foi. En d'autres termes, notre plus grand combat n'est pas avec personne d'autre que nous-mêmes.
nos propres cœurs et croyances. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. En effet, ce en quoi nous croyons n'est pas nos propres pensées, mais plutôt la parole de Dieu qui est la vérité. Toute foi est fondée sur quelque chose. La foi n'est rien d'autre que croire en cette chose et y obéir. Maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant à la parole de Dieu, ce dont nous devons nous méfier le plus, ce sont nos propres pensées. La Bible dit, « Alors il s'éloigna de lui d'une certaine distance. » Cependant, les Écritures ne parlent pas davantage du général Naaman. Cela implique le fait qu'il finit par perdre la vraie foi qu'il avait pour un moment et en conséquence perdit également sa vie. Amen. Amen. Donc voilà comment le révérend a défini la foi. Donc la foi, c'est de croire en quelque chose et y obéir. Voilà. Et dans le passage, le révérend était clair. Je l'ai dit ici tantôt, je ne sais pas si c'est hier ou bien avant-hier. Le premier ennemi du juste, ce sont ses pensées. Voilà. Quand on a lu le texte dans l'histoire de Esther, on a vu que Esther a dû renoncer à ses pensées. Elle a dû renoncer à ses pensées et obéir pour que la victoire soit donnée au peuple juif. Je vais reprendre la lecture. En d'autres termes, notre plus grand combat n'est avec personne d'autre que nous-mêmes. Le plus grand combat du juste n'est avec personne d'autre que lui-même. Parce que généralement, les gens ont tendance à voir les erreurs chez les autres. Comme je l'ai dit tantôt, quand on a des soucis, au lieu de chercher à se réexaminer, on cherche la bête ailleurs. Ce qui n'est pas correct. Le révérend nous demande de nous réexaminer tous les jours, à tout moment. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça plaît à Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, les justes ont tendance à penser que comme ils sont nés de nouveau, ils sont devenus justes, Jésus a pris tous les péchés. Ils sont comment on appelle ça? Ils sont libres de tout faire. Et les justes même font ce dont les païens ne font pas. Parce que Jésus, sur le prétexte que Jésus a pris tous les péchés. Or, il est clair que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Il renonce à lui, qu'il se charge de sa croix et me suive. Donc, nous devons continuellement renoncer à nous. Effectivement, les péchés charnels que nous commettons là, ce n'est pas ces péchés-là qui vont nous envoyer en enfer. Mais on a besoin de faire des œuvres spirituelles pour pouvoir plaire à notre Père. Et au début, quand nous sommes petits, Dieu peut tolérer certains agissements venant de nous. Mais quand nous devenons grands, on va faire un effort pour renoncer à nous. Voilà. On est né de nouveau, on a connu la justice de Dieu. On ne doit pas être une terre d'achoppement pour les autres qui veulent aussi naître de nouveau. Il y a des justes, je me rappelle, on allait voir un juste qui nous a dit, nous a fait déplacer. On a quitté sur les inspecteurs, on allait jusqu'à Pounois. Je sais que le juste, il va se reconnaître. Il nous a dit, ah, inspecteur, mes parents me persécutent. Mes parents m'empêchent de venir à l'église. Donc les parents disent qu'ils veulent rencontrer ces dévanciers. Donc on s'est ramassé. Au moins 4-5 dévanciers, on a pris la route
voiture carburant. On a dû voir les parents sont tous. Ils ont reçu de l'eau, donc les gars demandent nouvelles, ah, bon, il y a notre frère qui dit que vous voulez nous rencontrer, voilà. Le vieux prend la parole, le vieux demande, il a posé quelques questions, il a demandé, est-ce que un juste peut manger le riz d'un pécheur? Il ne rien faire dans la maison. C'est la question que le vieux a posée. Est-ce qu'il peut manger le riz d'un pécheur? C'est-à-dire qu'il a la nourriture et puis il ne veut rien faire dans la maison. Parce que pour lui, laver habillé là-bas, ça ne sauve pas. Et quand on lui dit qu'il faut laver les personnes, maman, ça ne sauve pas. Moi, ça va faire un bon paradis. Et quand la vieille se plaint, il dit la vieille le persécute. Donc voilà pourquoi on nous convoque. On est étonné. Hein? Le juge n'a pas dit qu'il a des persécutés à cause de l'évangile. Qui a dit que le juste ne doit pas travailler? Qui a dit que le juste ne doit pas respecter ses parents? Qui a dit que le juste ne doit pas être obéissant envers les parents? Et il donne comme argument le fait que non, tous tes habits que tu portes, on dit qu'il faut laver, tu dis ça ne sauve pas. Mais qui n'a pas lavé ça pour toi? La vie dit non, tu es devenu grand, je ne peux plus laver tes habits. Donc, tes soeurs aussi ne peuvent plus laver. Toi-même lave tes habits. Et il fait le malin. Donc, on allait, on a échangé le vieux, on a causé. Ah, le vieux, en réalité, c'est pas ça, la justice, ainsi de suite. On a bien échangé le vieux. Il était content, on lui a donné un livre, tout ça. C'est bien passé. Et puis, on a appris le juge de côté. Ah, le juge, toi aussi. Notre mission, là, c'est de gagner les pécheurs. Et si tu ne te comportes mal avec tes parents, là, tu deviens une paix d'achoppement pour l'œuvre de Dieu. Parce que le parent dans sa tête, depuis qu'il est devenu juste, voilà comment il se comporte. Quand nous sommes arrivés, effectivement, on a échangé avec le vieux. On a fait comprendre au vieux que ce n'est pas depuis qu'il est devenu juste qu'il est comme ça. C'est depuis toujours. Mais ça ne te posait pas de problème. Mais aujourd'hui, comme il est devenu juste, c'est là que tu trouves que c'est un problème. Sinon, il y a longtemps, il n'a pas ses habits. Il y a longtemps, il ne fait pas les signes, il n'a pas assez. Mais comme aujourd'hui, il dit qu'il est juste, aujourd'hui, tu as trouvé que c'est un problème. Donc, on a fait comprendre au vieux, tout ça, on a bien posé le vieux était content. Et puis, on s'est séparés. Donc, c'est pour dire au juste que notre comportement peut faire qu'on va gagner des âmes. Parce que les pécheurs, ils regardent à l'apparence. Et nous le savons ça très bien. Les pécheurs regardent à l'apparence. Jésus a dit, il faut que votre justice dépasse celle des pharisiens. Ou bien, c'est ce qui est écrit. Que votre justice dépasse celle des pharisiens. Ça veut dire qu'à la fois, là, il faut ajouter quoi? La bonne conduite. C'est aussi important. Donc, ici, dans ce passage-là, il a parlé du général Naaman. Et le fait que le général Naaman ne soit pas cité plus tard dans la Bible signifie qu'arrivé à certain moment, il a perdu la foi. Vous connaissez l'histoire du général Naaman? Voilà. Et qu'est-ce qu'il peut-être peut avoir causé le fait que le général Naaman ait perdu la foi? Elle est juste. Farou? C'est Farou. Ce qui a perdu que Naaman ait perdu la foi, c'est que quand Chosman
il est rendu, quand il est devenu juste et saint, en allant se baigner dans chose qu'on appelle, voilà, dans le Jourdain, voilà, cette fois, il allait voir Élisée, voilà, le prophète Élisée, et il voulait en fait compenser Élisée. Mais Élisée n'a pas voulu, parce que ce n'est pas dans le principe de Dieu. Et quand il partait, il y a je veux dire une chose, comment dire, le serviteur, voilà, d'Élisée Biazi, qui allait prendre comment dire, les maïpas de choses avec lui. Voilà le principe pas. Parce que là, ce qu'il a fait, c'est comme si c'est Élisée qui l'avait envoyé après. Il fallait prendre ces choses-là. Et c'est normal que normalement lui ait pensé que, bon, c'est la même chose. Comme il était de l'autre côté, on fait toujours quelque chose pour, voilà, en retour. Donc, c'est ce qui a fait, qu'il a perdu encore. Amen. Merci beaucoup. Donc, comme il a dit effectivement, après s'être baigné dans le Jourdain, maman allait voir le prophète Élisée. Il a refusé de prendre ce cadeau. Et son serviteur Géasi, le serviteur du prophète Élisée, est passé derrière. Les gens vont penser que c'est la même chose. Hein? Ils finissent d'évangéliser, puis se mettent au coin de la rue. Ah, il vient d'évangéliser. Rendement 200, il est rentré à la maison. Hein? Ils se mettent au coin de la rue. Rendement 300, il vient d'évangéliser là. Et puis, c'est des menteurs à on vient d'évangéliser. Hein? Bon, c'est un manque de foi total. Hein? Tu vas faire l'œuvre de ton Dieu et puis il n'est pas capable de payer ton transport pour t'envoyer à la maison. Si tu n'as pas le transport, il faut marcher. Tu vas faire l'œuvre de Dieu, non? Il faut marcher, tu vas rentrer chez toi. Donc, c'est des pratiques qui peuvent tuer la foi des gens. Donc, sans le savoir, Géasi, il a tué la foi de Naaman. Et pour cela, il a été maudit. Il était maudit, il s'en est allé avec la lettre de Naaman. Voilà. Donc, la foi, c'est de croire fermement et obéir à la parole de Dieu. Ça va? Donc, dans la leçon, quand la vraie foi se manifeste, le pasteur Tagro a donné un passage. 1 Samuel 15, 22, 23, Proverbe 30, 17. On va lire. C'est des passages qui parlent de l'obéissance. On va lire. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Donc l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans l'évangile de l'esprit, on n'a pas besoin de Superman. Voilà. On n'a pas besoin de Superman, on n'a pas besoin de gens trop intelligents. Ceux qui sont trop intelligents, ça c'est pour le monde. Nous ici, c'est le rôle de lui. Obéissance. On a vu hier que le révérend dit qu'il prend des décisions sur la base de profondes réflexions. Lui, il a bien réfléchi. Quand il dit de faire, là, il faut exécuter. Quand tu veux venir réfléchir encore. Et ces choses-là sont posées par notre ego.
généralement. Nos pensées. Parce que nous chérissons beaucoup nos pensées. Vous voyez, au nord de Cana, quand le vin a eu à monter et que Marie est allée vers Jésus, il a dit quoi au serviteur? Marie a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Mais Jésus a dit quoi au serviteur? Allez, prenez les vases. Les vases qui étaient là spécialement pour le vin. Je vous assure que si c'était un maîtrisard ou bien un gars de doctorat, il n'allait jamais mettre l'eau dedans. Jamais, c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Un gars qui connaît papier. Non, il faut prendre les vases là, mettez l'eau dedans, mettez de l'eau dedans. Quoi? Non, mais c'est des vases qui sont faits pour le vin. Comment mettre de l'eau dedans? Si on met l'eau, les vases sont gâtés, et puis, non, c'est pas possible. Non, Jésus, il faut les voir, il faut les voir. On t'a dit de donner du vin, si tu n'as pas de vin, il faut laisser moi se débrouiller. Hein? Donc, pour marcher avec Jésus-Christ, il faut mettre de côté ses pensées. Et les serviteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Christ a dit, mettez de l'eau, ils ont exécuté. De toute façon, si on a mis l'eau, et c'est la personne nous demande, on dit, ah, c'est Jésus qui a dit. Ou bien, c'est ce que Dieu nous demande. C'est la même chose quand David a dit à son chef des armées de faire le recensement. Le gars, le chef des armées, c'est, comment ils appellent là? Joab. C'est ça, hein? Il a dit, ah, comment on appelle? Patron. Le recensement, c'est pas bon, c'est pas fait, Dieu n'aime pas. Oh, il faut faire. Qu'est-ce qu'il avait? Il a exécuté. Quand Dieu est venu frapper, qui l'a frappé? Parce que Dieu est juste. Dieu ne peut pas punir quelqu'un qui n'est pas en faute. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est ainsi qu'on nous parle d'obéissance. C'est la première chose qu'un juge doit chercher à gagner pour pouvoir grandir spirituellement. Si tu n'es pas obéissant, c'est pas évident que tu grandisses. Tu seras un être spirituel. Tu vas penser que tu es grand, hein? Tu vas penser que tu lis tous les livres et tu fais toutes les démonstrations. Mais en réalité, là, ça ne va pas porter du fruit. Il n'y aura pas la vie dans ce que tu fais. Parce que, tout simplement, tu n'es pas obéissant. Et Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne sont pas obéissants. Lis le deuxième passage. Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Amen. Donc l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux le perceront. Donc si nous ne sommes pas obéissants, si nous ne respectons pas les devanciers dans la foi, les corbeaux vont nous percer tôt ou tard. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas nous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu peux être fort. Tu peux te vanter de peut-être... tu allais longtemps à l'école, ou bien... tu es un grand bosseur. Donc Dieu ne fait rien avec les bosseurs. Sinon, Luc était là, Luc était un médecin, non? Hein? Et lui, pourquoi Pierre a pris? Pierre, c'était qui? Pierre, c'était un voyou. Un pêcheur, un ébrier, voilà. Pierre, c'était un ébrier. Un lanceur de filet. Hein? Et puis, il était brut, Pierre. Il était brut. Hein? Et puis, il posait quelque chose aux mains. C'était un ennui, mais je dis que c'est ce gars-là. C'est ce gars-là avec qui je veux travailler. Hein? Donc, dans l'évangile de l'esprit, on
ne fait rien avec le diplôme. On ne fait rien. La preuve en est que quand vous êtes venu, quand vous êtes né de nouveau là, qui a demandé toi tu fais quoi ou bien toi tu fais quoi? Hein? Pourtant il y a des églises où ils font ça. Hein? Toi, qu'est-ce que tu fais? Non, je suis directeur. Ah, là tu es un ancien, passe ici. En fonction de ton grade, en fonction de ce que tu fais, tu as ta position dans l'église. Or, souvent il y a juste qui viennent et puis ils sont étonnés de voir que le pasteur même est mélangé. Oh, le pasteur me dit, parmi les juifs, où sont les divorcés? C'est difficile de les reconnaître. Hein? C'est après ce temps dans l'église que tu vas pouvoir les connaître. Sinon, il n'y a pas de distinction particulière. Hein? Voilà. Donc, après avoir défini la foi, il y a une autre définition encore de la foi dans le livre 65. Ça? Vas-y. Livre 65, page 76, paragraphe 3, associé à la page 77, paragraphe 3. Définition de la foi. Des gens rencontrent l'évangile de l'eau et de l'esprit seulement après avoir cru en Jésus pendant 10 ans. Il y a d'autres encore qui rencontrent l'évangile de l'eau et de l'esprit 50 ans après avoir cru en Jésus. Pourtant, il y a plusieurs personnes qui, bien que croyant en le Seigneur toute leur vie, ne peuvent pas naître de nouveau pour n'avoir pas rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ayant été ainsi incapables de naître de nouveau, au soir de leur vie, ils disent « Seigneur, s'il te plaît, pardonne ce pécheur. » Où alors iront ces personnes? Revenons à Jean chapitre 3. Nous voyons un pharisien nommé Nicodème. Quoique cet homme crut en Jésus, il n'était pas encore né de nouveau. Nous voyons notre Seigneur parlant à Nicodème en Jean 3, 5 en ces termes. En vérité, je te le dis, si en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Que dit Jésus ici? Est-ce d'eau et d'esprit que l'on est vraiment né de nouveau? Ou quelqu'un peut-il naître de nouveau en croyant simplement en Jésus sans l'eau et l'esprit? La Bible dit clairement que l'on est né de nouveau seulement par l'eau et l'esprit. Les ingrédients qui donnent aux gens de naître de nouveau doivent être l'eau et l'esprit. En d'autres termes, quelqu'un peut naître de nouveau seulement s'il connaît et croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les Écritures disent que croire simplement en Jésus est carrément différent de la nouvelle naissance par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est clairement écrit que la nouvelle naissance est possible seulement à travers l'eau et l'esprit. Amen. Donc la nouvelle naissance est possible seulement qu'à travers la combinaison de l'eau et de l'esprit. L'eau qui représente le baptême de Jésus par lequel on a pris tous les péchés de l'humanité, le sang qui représente sa mort à la croix, où il a payé le prix de tous ces péchés-là. Sa résurrection signifie que Jésus est Dieu. Hein? Voilà. Donc ces éléments-là qui nous donnent le salut. Donc la véritable foi, c'est de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si notre foi est basée sur le sang seulement, c'est une foi qui n'est pas correcte. Parce que pour pouvoir mourir pour les péchés, il a bien fallu que Jésus prenne ces péchés-là parce qu'il est immaculé conception. Si nous pensons que Jésus est immaculé conception, il est né sans péché, pour qu'il meure pour nos péchés, il faut qu'il les prenne quelque part. Voilà. Sinon, même avant la croix, avant que Jésus n'aille à la croix, il a été chicoté. Avant qu'il ne soit crucifié, là, ils l'ont chicoté, ou bien, combien de coups de fouet? Il a reçu combien de coups? Hein? 40 moins 1, 50 moins 1. Hein? Donc
Jésus a été chicoté, il a été frappé, et il a même porté la croix. Si vous dites que c'est à la croix qu'il a pris les péchés, et tout ce moment où les gens crachaient sur lui, c'est pourquoi? C'est parce qu'il avait pris les péchés bien avant tout cela que Jésus a pu payer le prix pour ces péchés-là par son sang qui a coulé et sa mort à la croix. Donc, la foi, la véritable foi, c'est de croire aux œuvres rédemptrices de Jésus-Christ qui sont contenues dans l'évangile de l'Esprit. C'est cela la véritable foi. Dans le livre 59, à la page 72, paragraphes 2 et 3, Dieu prend plaisir à ceux qui obéissent et ont la foi. Donc, définition de la foi. Avant tout, Abraham voulait obéir à Dieu. Plutôt définition de l'obéissance, plutôt. Excusez-moi. Vas-y. Avant tout, Abraham voulait obéir à Dieu. Quand nous commençons à mener nos vies de foi, la toute première chose que Dieu attend de nous est la foi et l'obéissance, et rien d'autre de spécial. Dieu ne veut pas des talents spéciaux ou une consécration exceptionnelle de notre part. La première chose que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons assez de foi pour obéir à sa parole. Combien l'obéissance est importante pour que nous vivions notre foi. À moins que nous n'apprenions à obéir à Dieu, nous ne pouvons ni goûter à la vraie foi, ni maintenir une vie de foi. L'obéissance est extrêmement importante. Mais savez-vous réellement ce que signifie obéir à Dieu? L'obéissance consiste à faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Cela consiste à faire l'œuvre de Dieu en pleine confiance. La toute première chose que nous devons apprendre dans nos vies de foi, c'est obéir à Dieu par la foi. Si vous n'êtes pas encore devenu un homme de foi, vous devez apprendre à obéir à Dieu d'abord. Si vous n'accumulez que de la connaissance biblique, vous allez devenir arrogant et vantard. Par contre, une fois que vous apprenez à obéir à Dieu par la foi, c'est juste une évidence que non seulement vous arriverez à une foi spirituelle, mais vous recevez aussi des bénédictions spirituelles. Amen. Donc le résultat est clair. Si nous n'accumulons que des connaissances bibliques, nous allons devenir que des vantards. Et Dieu a besoin de l'obéissance. Et tout ce que nous devons faire, c'est d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu signifie quoi? Est-ce que c'est Dieu qui vient parler? Obéir à Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Aaron. C'est quand Moïse va à la montagne, il finit de communiquer avec Dieu, il vient transmettre ce que Dieu lui a dit au peuple. Sinon, quand le peuple est dans le cas, qu'est-ce que le peuple entend? Des tonnerres, du bruit, des flammes. Ah, Moïse, il entend un gars qui a été posé, il faut écrire les 10 commandements. Tu sais, voilà, tu aimeras ton père, ta mère, hein, je suis un Dieu jaloux. C'est ce que Moïse il entend. Mais les gars, là, eux, ils entendent du bruit, ils fuient, ça va se cacher. Et c'est la même chose. Hein, au début, quand on est le nouveau Dieu, on n'entendait pas ça. Et au lieu de qu'il avait qui vit cette situation encore. Quand ça, c'est comme du bruit. Quand ça parle, tu ne comprends rien. Terrible, le gars, de quoi il parle. Mais c'est intéressant quand même. Hein? Tu ne comprends rien, mais c'est intéressant, tu es calé. Par exemple, tu te dis, ah, certainement un jour je vais comprendre. Et c'est comme ça, nous on a forcé, on est resté à côté de monsieur jusqu'à aujourd'hui. Quand il parle, on arrive à cerner ce qu'il dit. Et hier, il a appelé par rapport au cours sur les 5 combinaisons de la foi. Et puis, je lui ai demandé, non,
Vous êtes magicien. Je lui ai demandé, bon, si on arrive à la relief là, il a fait un développement là. J'ai commencé à dire que pardon. Le gens se plaçaient. Je comprends, mais est-ce que je pourrais rendre? Ce n'est pas possible. Hein, il a expliqué que, tu vois, quand on parle de foie d'océan, parce que dans l'océan, il y a plusieurs types de poissons. Hein? Quand on parle de foie comment on appelle ça, montagne, hein? De quoi? Marigot, tout ça. Hein? La foie de montagne, c'est-à-dire que quand tu gravis la montagne, il y a de quoi? Il y a des efforts physiques et tu dois y habiter. Donc, il a expliqué ça comme ça. Hein? C'est-à-dire que quand tu peux gravir la montagne, donc il y a des efforts physiques que tu dois ajouter. C'est-à-dire que si tu ne connais pas le terrain, et donc quand tu connais le terrain, il y a des efforts physiques encore que tu dois y ajouter. Tu vois que la foi, ça englobe beaucoup de choses. Hein? Nous, on est encore très jeunes. C'est-à-dire qu'il a développé là. Pardon. Il est rentré à la fin près de 10 minutes. Hein? Pour une question, il est rentré en même temps dans Russie, tout ça. C'est magnifique. Mais il y a les pauvres, ils ont la chance. Hein? Vraiment, ils ont la chance. Ils ont la chance. Donc, en 10 minutes, il a fait tout un cours. Voilà. Et actuellement, on est en train de préparer. Après la leçon, quand la gloire va se manifester, il y a d'autres leçons. Il y a plusieurs leçons. Mais les choses sont faites en fonction des circonstances. En fonction des circonstances. Vous voyez que ces temps-ci, on insiste beaucoup sur l'obéissance. C'est parce que c'est le cours, quand les gens vont assimiler ces cours-là, vous allez voir qu'on va faire un grand bond. Actuellement, nous sommes devenus un peu, on n'est pas aussi nombreux que ça, mais on est devenu un peu nombreux par rapport à avant. Et quand c'est comme ça, ça attaque beaucoup de l'intérieur. Or, il y a certaines choses, il y a certaines notions, il y a certains principes, s'ils sont connus, su et maîtrisés de tous, vous allez voir que Satan est vaincu et l'œuvre de Dieu va progresser rapidement. Satan, lui, son travail, c'est de semer le désordre, de semer le trouble. Parce qu'il sait que, une fois que les justes, ils ne sont pas unis, une fois que les justes ne sont pas unis, il y a du désordre dans l'église, Dieu ne peut pas travailler. Et quand c'est comme ça, qui est heureux? C'est Satan qui est heureux. Or, pour pouvoir semer le trouble dans l'église, il faut une ou deux personnes qui soient désobéissantes. Si nous sommes une bande de désobéissants, on ne pourra jamais avancer. Tant que quelqu'un va connaître tous les rudiments de la parole, on ne pourra pas avancer. Voilà pourquoi il insiste beaucoup sur l'obéissance. Souvent, il y a des choses qui vont être faites peut-être dans l'église et les gens ne vont pas comprendre. Même si tu ne comprends pas, pour le moment, il faut prendre. Et puis il faut garder. Dis-toi qu'un jour tu comprends une grave. Et tous les dévanciers ici présents sont passés par là. Tous les dévanciers, je vous assure, tout le monde est passé par là. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et par la suite, c'est Dieu qui fait ça comme ça. Dieu ne peut jamais permettre que un plus petit dans la foi puisse devenir, je sais pas, puisse venir dépasser un plus grand. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi dans le désert, là, quand la manne est donnée, chacun prend selon ce qu'il peut manger. Si tu veux prendre beaucoup de berry, qu'est-ce qui se passe? Ça pourrit, ça se gâte. C'est selon ton niveau de foi là. C'est selon ça que Dieu te permet de comprendre la parole de Dieu, pas au-delà. Et le serviteur, lui aussi, en fonction de son niveau de foi, Dieu lui permet de comprendre la parole de Dieu. Donc, le même texte, moi je peux lire, l'inspecteur Chef va lire, l'inspecteur Hassan va lire, l'inspecteur Sébi va lire, le pasteur Pablo va lire. Quand ils vont définir, on n'aura pas la même manière de définir, d'expliquer le texte. Est-ce que vous comprenez? Parce que eux,
ils sont certainement encore plus grands, et puis ils vont rentrer dans plus de détails. Généralement, les justes, ils ont tendance à chercher les mystères. Ils ont bien les mystères. Il y a des justes mystérieux. Ils ont beaucoup de mystères. Peut-être que tu n'as pas donné des mystères quand tu as venu prêcher, pour eux, tu n'as pas été dévancé. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, tu as fini le passage là. Donc, voilà pourquoi nous insistons sur l'obéissance. Ce n'est pas pour vous assujettir. Hein? Ce n'est pas pour vous assujettir. Et la preuve en est que dans la justice, on sait comment ça se passe. Hein? Devenir responsable, vous savez ce que ça implique. Dieu m'en sert. Ce que ça implique. Voilà. Les laïcs, ils sont en bon. Hein? Ils viennent, ils assistent. Et ils rentrent chez eux. Quand ils ont un problème, alors le dévancé, il y a un problème. Hein? Et puis c'est le dévancé qui ne dort pas. Lui, la problème, il dort à l'aise. Puis c'est le dévancé qui se décarcasse pour pouvoir le sortir de son problème. C'est différent. Hein? Ah, chez les légalistes, voilà, tu t'apprends. Pour gérer sa personne. Or, lui, il me rappelle bien, quand Pasteur nous a confié les tâches, quand il nous a confié les œuvres, il nous a dit, vous aimez, quand les gens vous appellent, vous aimez dire, ah, il faut vivre par la foi. Quelle la foi à m'apprendre. Donc, apprenez aux gens comment vivre par la foi. Le gars, il t'appelle aujourd'hui pour un problème. Tu lui dis qu'il faut vivre par la foi. Est-ce que tu sais quoi? Il faut vivre par la foi. Je dois payer ma maison, si vous m'appelez, tu me dis de vivre par la foi. Je fais comment? Tu vois? Oh, pasteur, il va montrer d'abord. C'est-à-dire qu'il va venir en aide d'abord. Aujourd'hui, les gens disent, mais pas que son argent ne reste pas sur lui. Pourquoi? Quand une journée, pasteur, vous allez voir, il reçoit appel de Korogo, de Tengrela, de San Pedro, et puis c'est le problème souvent les gens voient. S'il vous donne son téléphone pour faire une journée, vous allez fuir. Parce qu'il reçoit tous les justes là. La majorité des justes de Côte d'Ivoire ont son numéro de téléphone. Et quand ils ont un petit souci, en même temps c'est lui qu'ils appellent. Un petit souci, c'est lui qu'ils appellent. Or, on a dit ici que chaque juste, s'il a un problème, doit s'en référer à son responsable de zone. C'est dit, mais les gens n'écoutent pas. Ils continuent, mais il ne peut pas les rejeter aussi comme ça. Hein? Donc, il fait l'effort de décrocher, de subvenir. Ça fait qu'il ne peut même pas garder quelque chose pour lui-même. Vous voyez à quel point être un serviteur, c'est beaucoup de souffrance, un serviteur dans l'évangile de l'esprit. Et nous autres, on doit élever le cadre pour pouvoir avoir les moyens pour payer nos cotisations. Hein? On paye nos cotisations. Souvent, quand on va en voyage missionnaire, ça revient à qui? Les dépenses. Ça revient à nous. Nous, les serviteurs qui sommes sur le terrain, c'est nous. Si tu as la que tu es caché, tu vas mourir de faim. Tu vois? Donc c'est nous-mêmes qui mettons, et puis, ainsi de suite. Ce n'est pas la même chose que dans le légalisme. Dans le légalisme, les gens, eux, sont venus chercher l'argent. Et puis, toi-même, tu sais que le pasteur, il y a eu une publication une fois où on dit à l'époque ici, il y a eu par là d'une église, parce que le pasteur a demandé 7 offrandes. 7 offrandes, les gars, je ne dis pas. Moi, 7 offrandes, mais vous avez payé les premiers, payez cette là. Ça va quoi? Vous fâchez. Il y a un qui a saisi le pasteur. Non, Dieu nous met en parole de Dieu. Et les pasteurs, ils sont forts. Ils ont une manière de prendre le peuple. Ah, si vous ne payez pas, Dieu va vous frapper. Et quand ils disent là comme ça, les gars, ils se sentent obligés. Dieu nous met en parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus le pasteur. Donc, ils se sentent obligés de payer. On va lire le 21h52, on va lire un dernier principe. Le 20h52, le livre 59, page 89, paragraphe 3.
Livre 59, page 89, paragraphe 3. Dieu attend l'obéissance avant la foi. Une fois qu'Abraham s'est pleinement soumis à Dieu, il a vraiment suivi la parole de Dieu et mis son obéissance en action. Dieu lui a promis qu'il lui donnerait un fils s'il le suivait dans l'obéissance, mais il a fallu 25 années de plus avant qu'Abraham n'engendre Isaac. C'est après cela que Dieu a donné le fruit de la foi à Abraham. L'obéissance doit venir en premier par la foi. C'est quand les gens obéissent d'abord à Dieu et écoutent sa parole attentivement qu'ils reçoivent la rémission des péchés. Par contre, quiconque désobéit à Dieu et le défie par ses propres pensées et notions sera jeté en enfer sans faute. L'œuvre de Dieu ne se réalisera jamais dans la vie d'une telle personne. Amen. Amen. Donc ici le passage est clair, le livre est clair. Hein? Voilà. Et Abraham, il a dû être obéissant pendant combien d'années? Vous voyez comment Dieu, il prend son temps. Quand on voit 27 ans, le gars il a plus souffert. Puis avant, 27 ans il a rendu menace, maintenant je menace, ça passe vite. Avant, ça durait. Un jour même ça dure. Hein? C'est dans ça Abraham a fait 25 ans. Ouais. Il était patient. Il faut être patient. Avec Dieu, il faut être véritablement patient. Donc, c'est après avoir obéi à Dieu que Dieu lui a donné la foi. Donc, les 27 ans, c'était comme 27 ans de formation. 27 ans de formation. Et Abraham, il était, quand il y a eu la dispute entre ses serviteurs et les serviteurs de l'autre, vous avez vu l'attitude d'Abraham. C'est l'attitude d'un dévancier. Quelle a été son attitude? Il a laissé les bonnes parts à l'autre. Bon, lui, on peut le dire ainsi. Mais Abraham n'a pas cherché à discuter. Il a dit à mes frères, pourquoi se disputer? Choisis. Si tu veux aller à droite, j'irai à gauche. Si tu veux aller à gauche, j'irai à droite. Quand l'autre a regardé les plaines du Judée, puis il a regardé le désert. Non, bébé, allez. Elle a Sodome et Gomorrhe. Et malgré que Lot est allé à Sodome et Gomorrhe, quand il y a eu la guerre des rois, ils ont fait quoi? Ils ont capturé Lot. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham allait le chercher. Abraham allait le chercher. Abraham allait le délivrer. Il est revenu. Au lieu de réfléchir, dans les peuples moins, c'est un véritable dévancier. Attends, je vais le suivre. Il a retourné à Sodome et Gomorrhe. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Sa descendance, c'est qui? Les Moabites. Ils ont perdu la foi. Parce que l'autre est un juste qui a aimé les choses du monde. Et le fait qu'il n'ait pas admis son dévancier dans son cœur, voilà ce qui ça produit. Il a perdu sa femme, ses filles ont couché avec lui, beaucoup de malédictions qui ont suivi. Ça va? Donc il est important pour nous d'être obéissants à nos dévanciers, d'être obéissants à l'église de Dieu, à la parole de Dieu. Quand on nous demande de faire quelque chose, on le fait. Il nous a dit de mettre en pratique ce que nous entendons. À l'église ici, là, quand les serments sont donnés, là, on doit les admettre, on doit les prendre, les garder dans notre cœur et puis chercher, demander l'aide de Dieu pour pouvoir les mettre en
pratique. C'est très important. Si on veut pouvoir demeurer dans la foi, quand les moments vont devenir difficiles, parce que les moments difficiles arrivent, et c'est pour bientôt. On essaie de le dire, il y a des gens qui ne croient pas, mais on est là. On va voir. Le pasteur Pablo, il y a longtemps, il avait dit que la Russie allait chercher à reconquérir les pays de l'URSS. Il y a longtemps. Quand les femmes de foi, au dimanche, ça doit se dire à la million de son, ils sont des femmes de foi. Je suis le descendant, voilà, le descendant de Cyrus. Je suis là, puis on va parler dans le son. Ça, c'est un son depuis 2016, je crois. 2016, il y a longtemps. Regarde à quelle année. Donc, ce monsieur-là, c'est un véritable prophète. C'est un véritable prophète, le pasteur Pablo. Et ce cantique-là, c'est lui-même qui l'a composé. C'est lui-même qui l'a composé. Puis ils ont chanté. Et aujourd'hui, où est Vladimir Poutine, messager des gens? Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. 5 minutes pour la question. Qui n'a pas compris quelque chose et qui veut poser une question. Il y a des questions en ligne aussi. C'est en direct, non? Il y a des questions en ligne aussi. Bonsoir, le juste. Bonsoir, le juste. Ma question est la suivante. C'est que vous êtes revenu sur le fait que la Bible a dit que notre justice doit dépasser celle des pharisiens. Et vous avez expliqué ce à quoi ça fait allusion. Mais beaucoup de communautés légalistes s'appuient sur ce passage-là pour mettre certaines normes en place et puis en faire en même temps des dogmes de leur pratique religieuse. Je prends un exemple. C'est en quelque sorte par l'apparence, par leur façon de faire, leur façon de se comporter, que les... Et puis avec ça, ils attirent des gens à eux. Bon, quand on vient chez les justes ici, on voit, on n'a pas vraiment... Ce sont des choses qu'on ne calcule pas parce que nous, on sait que Jésus, ce n'est pas la chair qui est venue sanctifier, c'est plutôt notre âme. Donc souvent, c'est difficile de faire la différence, surtout du point de vue vestimentaire, entre un juste et puis un pécheur. Mais quand tu vas l'attaquer et que tu entends ce qui sort de ta bouche, c'est là que tu vois que peut-être cette personne-là, spirituellement, elle est assise. Mais à première vue, l'apparence n'est pas de nature vraiment à attirer certaines personnes. Donc, moi, je veux savoir, ces communautés-là, elles font bien de faire comme ça, mais je ne sais pas. Bon, je ne sais pas quoi te répondre. Elles font bien de faire comme ça. Bon. Parce qu'on se dit que quoi? Pour attirer, c'est ce qu'il dit, à la fois, il faut ajouter la bonne conduite. Le bon comportement. Voilà, le bon comportement. Et eux, quand on parle de comportement, ce n'est pas forcément pour des vestimentaires. Et eux, ils peuvent mettre l'accent sur le vêtement, n'est-ce pas? C'est ça que tu veux parler. La manière même de se comporter, de s'habiller, de se tenir en société, tout ça. Mais un juste peut faire ça aussi pour gagner les âmes. C'est pas mauvais. Quoi ça? Non, c'est pour faire passer au début, quand je vais aller dans la justice, c'est ces petits détails-là qui vont un peu bloquer. Voilà, qui moi, vont j'ai un peu retenu bloquer. ça, vu que le monde s'habille d'une manière bizarre. Un peu ça. Et puis quand je vois les justes seulement en matière de couture, c'était se taper. Ils n'en veulent même pas de... Ah, regarde après. C'était détendu quoi, vous avez là. Quand on est venu ici, le jour même où le cours était
sorti, j'étais tout dans mes pensées. J'ai dit à mon mari, sur la somme des soins, j'ai commencé à parler de ça. Et c'est ce genre de choses-là, ça me bloquait. Voilà. Mais par grâce de Dieu, tu as pu être défait de tout ça. Donc, effectivement, bon, les juges sont il y a le champ de Admédia qui dit que voilà Noé. Bon, voilà, avec toutes ces choses-là aussi, ça crée des blocages. Hein? Ça crée des blocages pour les âmes. Il y a plein de gens qui sont venus, quand ils ont vu ça, ils sont retournés dans le monde. Bien sûr, hein? Mais en réalité, ces personnes qui retournent dans le monde là, ils ne cherchent pas Dieu véritablement. Sinon, si les paroles que tu as entendues là, tu as véritablement cru, tu as eu la véritable foi en ça là. Ces choses-là ne peuvent pas. Au début, ça me fatiguer. C'est normal. Hein? Moi-même, quand je suis né de nouveau, en ce moment, les gens faisaient, les justes faisaient le culte dans une petite baraque là. Moi, j'étais catholique. Hein? Il y avait les grands temples, comment on appelle ça, les grandes églises, les paroisses. Souvent, même à la cathédrale, tu viens t'offrir. Et puis, je suis né de nouveau, je suis si content, il m'a l'église. Moi, dans ma tête, même si ce n'est pas un grand truc, au moins, ça sera un truc potable. Un truc présentable. Il y a juste une petite baraque. Je dis une petite, c'était un salon de couture même. Et il y avait les machines de couture là, étaient là. Ils ont mis quelques bancs. Et t'as su qu'il ne va pas terminer le culte. Vous assistez. Moi je passais dans le temps, avant qu'il y ait de nouveau, je passais, puis je vois les gens, en train de parler de Dieu. Je là. Donc je me disais, mais les gens sont terribles. Affaire de Dieu là, c'est dans le baraque. Et puis, quelques temps après, moi-même je me retrouve dans la baraque. Donc, tout ce qui se faisait, je ne suivais pas, j'ai tout fait même. J'ai tout fait. Demandez, c'est vrai ce qu'il était. Je suis venu à lui, c'est lui-même qui m'a appris. J'étais là, j'ai tout fait, je n'arrivais pas à respirer. Je suis sorti, je suis parti à la maison. Après, il est venu, mais voilà, tu n'as pas fini le kit. Il dit non, il ne peut pas terminer. Baraque! Non, l'église, c'est pas ça, ils vont me définir maintenant, c'est ça qu'elle dit. Mais malgré ça, quand je viens, j'ai le problème. Donc, c'est lui qui venait me chercher tout le temps. Et alors, on vient. Comme les gens permettaient quand j'asseye dehors, donc on m'assied dehors. Là, je pourrais respirer un peu. Tu vois? Bon, après ça, il y a eu ce qui s'est passé et puis bon. Et quand on a quitté là, c'était voilà. Mais après, quand nous sommes allés à l'Okwa, la baraque était mieux. Là, c'était en plein air. Un banc, deux bancs. Si tu arrives, que les bancs sont occupés, tu danses sur le même caillou, tu t'assois. Et le grand maître Kobo, le grand maître Boubou, vers lui-même ici, en train de faire enseignement. Tu ne peux pas imaginer, en train de faire enseignement, et puis il pleut. Il pleut. Il pleut des cordes, on a des livres, et puis passe en train de parler. Comme si la pluie n'était rien. Nous, notre formation, vraiment, Kobo, il a dit, il pleut. On s'est dit, il pleut. Les livres là sont mouillés. Et puis, elle nous dit, bon, après, quand il devient trop, c'est là on va se cacher sur les Jérémies un peu. Et puis là, dans le salon du gars, on a assis. Et puis, en fait, non, c'est des émissions de faire, elles sont des relais de télévision, tout le monde assis. Et puis, comment on ne veut pas finir ce moment? Jusqu'à 19. Et puis après, c'était comme ça. En soulevant nos bancs ici, on prenait nos bancs, les gens se moquaient de nous. Nous appelions les Chinois. Et chacun ça comme on laisse le livre. Et puis on va faire comme ça. Et puis un peu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les gens qui sont venus, il y a un toit, on fait enseignement du soir. Sinon avant, c'était le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, quand on partait faire enseignement pour vous. Là, le reste du temps, c'était au bord, on s'asseyait. Hein? Puis, c'était comme ça. Et puis, un peu. Attends, tout ce temps-là, Kobo a pris pour écrire le cahier de projet.
C'est-à-dire, pendant que nous, on était au bord, lui, quand on se laisse au bord, lui, quand il rentre, il ne dormait pas. Il venait, il écrivait le cahier de projet. Et il avait commencé même à mettre en place le cahier de principe. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis, au fur et à mesure, Dieu a permis que les choses se mettent en place. Dans la grâce de Dieu. Donc, notre comportement aussi peut être une paix d'achoppement. Bon, les justes boivent pour tout le monde. Mais les légalistes, eux aussi, ils boivent, ils se cachent. Donc, les justes cachent. Ils se cachent. Oui, effectivement, même les pasteurs, ils ont des endroits où ils vont se cacher. Bon, là, il n'y a pas de problème. Mais nous, pour une bonne, pour bien faire l'œuvre de Dieu, on doit ajouter à notre foi un bon comportement. Voilà. On doit faire l'effort de demander à Dieu de corriger ce qui est mauvais en nous. Voilà. Ça va? Question? Vous pouvez garder vos questions aussi. Vous pouvez sélectionner les questions. Il y a 2 semaines, je crois bien. Ça dépend de l'inspecteur ou débit. Vendredi, je vais prendre 1 heure ou une demi-heure pour répondre à toutes vos préoccupations. Donc vous pouvez garder vos questions. Comme il est à 21h10, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire la prière des fins, puis on va se séparer. Donc, on va se disposer et remercier le Seigneur pour ce moment, lui confier le reste du temps, lui dire merci de ce qui nous a accompagnés sains et saufs à la maison. Ensemble, prions. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment bénissant que tu as permis. Merci Seigneur pour toutes ces paroles que nous avons entendues et que nous avons gardées précieusement dans nos cœurs. Merci Seigneur pour l'ouverture d'esprit et la compréhension de tout ce qui se fait ici. Père éternel, te disons merci de ce que tu nous as accompagnés à la maison sains et saufs et que tu nous as donné les moyens, la force et la santé de pouvoir être ici demain à la même heure. Merci Seigneur de ce que tu as fait cela pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.